Bienvenue dans un bioréacteur. Vu d'ici, on aurait pu s'imaginer à l'intérieur du corps humain en train d'assister à la fabrication d'anticorps par un lymphocyte B, transformé en plasmocyte après son activation. Mais non, nous sommes à l'intérieur d'un bioréacteur. Cette cellule n'est donc pas un lymphocyte. Il s'agit d'une cellule-usine, une cellule qui n'a rien à voir avec un lymphocyte et qui a été transformée par la technologie de l'ADN recombinant. Il s'agit donc d'un organisme génétiquement modifié, conçu pour produire de l'anticorps thérapeutique. L'information a été insérée dans le génome de la cellule sous forme d'ADN. Au sein du noyau, cet ADN va être transcrit en ARN. Cet ARN est la copie, on pourrait dire une photocopie, de l'ADN. Cet ARN messager pourra sortir, mais ne peut pas rentrer dans le noyau. Il va uniquement servir à fabriquer la protéine, avant d'être dégradé. En sortant du noyau, il arrive dans le réticulum endoplasmique. Cette structure porte des ribosomes, les points noirs ici. Ces points noirs servent à transformer l'information contenue dans l'ARN messager en protéines, en se servant des acides aminés, qui sont les briques élémentaires qui fabriquent les protéines. Une fois fabriquée, la chaîne protéique va passer dans les citernes de ce qu'on appelle le Golgi, les structures en mauve ici. Le Golgi comporte 3 types de citernes, en fonction de leur place par rapport au noyau. Les citernes cis, proches du noyau, med, et les citernes trans, les plus à l'extérieur de la cellule. En passant dans ces citernes, la protéine va être modifiée, recevoir ce qui s'appelle des modifications post-traductionnelles. Ces modifications ne sont pas codées par l'information génétique et vont se faire au cas par cas, protéine par protéine. C'est le cas de la N-glycosylation, c'est-à-dire l'adjonction de certains résidus de sucre sur la protéine, pour former des glycoprotéines. Dans le réticulum endoplasmique, la protéine a reçu ce qui s'appelle le corps, c'est-à-dire une structure de base constante pour toutes les protéines glycosylées et qui va s'enrichir au fil des citernes pour finir en une structure plus complexe. À la fin du Golgi, la protéine est sécrétée dans le milieu environnant. Voici un anticorps qui surnage dans le réacteur. Nous allons détailler un peu son anatomie. En termes de chaînes protéiques, l'anticorps est équipé de 4 chaînes. 2 chaînes lourdes, heavy, en bleu, et 2 chaînes légères, light, en rouge. Ces chaînes lourdes et ces chaînes légères sont collées entre elles par des liaisons appelées ponts disulfure, qui sont des liaisons covalentes. Si l'on compare l'anticorps à un petit bonhomme, on peut y voir 2 bras et 2 jambes. La première partie, qui serait le bras de l'anticorps, s'appelle le FAB. C'est le fragment qui lie la cible. Il lui faut donc des mains. Chez les anticorps, les mains ont 6 doigts, qui s'appellent régions hypervariables. Ces régions hypervariables sont très spécifiques et affines pour une cible unique. Les jambes de l'anticorps s'appellent le FC. Ce FC sert à recruter des effecteurs, schématisés ici par la chaussure. Notez toutefois que ces FC récepteurs ne se lient pas en bas de l'anticorps, au bout de la chaîne comme présenté sur le schéma, mais interagissent en réalité avec la partie interne de la jambe de l'anticorps, notamment avec le N-glycane. La présence de ce N-glycane est indispensable pour l'interaction avec les FC récepteurs. Enfin, entre les bras et les jambes, il y a une partie qui sert à assurer la souplesse entre le FAB et le FC, qui s'appelle hinge, ce qui veut dire charnière. Cette partie garantit en effet la mobilité du FAB sur le FC, indispensable pour les fonctions de l'anticorps. Grâce à la technologie de l'ADN recombinant, il y a donc production dans le bioréacteur d'une protéine unique qui va servir de médicament.